Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée de conseil devant le public. Voici quelques informations municipales. Budget 2025. Le budget 2025 est en cours. Pour le moment, nous en sommes à ramasser les données pour constituer l'ensemble du projet budgétaire. Nous avons rencontré les directeurs de tous les départements. Nous serons beaucoup plus en mesure d'avoir un portrait global en novembre, car les données gouvernementales et de la MRC de Portneuf seront reçues à ce moment-là. L'année 2025 sera aussi une année d'élection municipale à la grandeur de la province. Travaux de protection du système d'eau potable aux sources. Les travaux de protection de nos sources et par le fait même la protection des berges de la rivière Sainte-Anne sont à 50 % terminés. La finalisation du reste des travaux est planifiée pour 2025. Nous espérons obtenir un soutien accru du gouvernement pour la seconde phase de protection de notre système d'approvisionnement et de distribution d'eau potable. La Direction générale a ainsi soumis une nouvelle demande auprès du programme PRAFI, Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, le 15 mai. Malheureusement, pour finaliser ce contrat, le gouvernement a un délai de 9 mois pour répondre à notre demande financière. Comme nous ne pouvons compter sur l'aide politique sur ce projet, il n'y aura que sur les fonctionnaires qui jugeront de la pertinence de cette demande si on satisfait évidemment les critères établis de ce programme. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, la prévention d'un sinistre majeur pouvant arriver en cas de force majeure n'est pas inscrite à l'article 2 de la Loi sur la sécurité civile. Il faut que le sinistre soit arrivé pour avoir l'argent du gouvernement. Une mise à jour s'impose donc afin d'ajouter ce terme à la loi. Remerciements. Je tiens, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, à remercier M. Gaétan Vallière, qui a bien voulu nous donner un coup de main bénévolement à la réparation de la croix à l'entrée du village. Sport et culture communautaire, il y aura le 16 et 17 novembre la foire des artisans au centre communautaire, une activité mettant en vedette les artistes de chez nous. Évidemment, on invite la population à venir découvrir les produits locaux et régionaux. Je donne la parole à notre représentant en loisirs, M. Carole Denis. Bonjour. Le 10 octobre, atelier peinture avec Suzanne Claveau. Le 11 octobre, spectacle d'humour avec Billy Tellier. 19 octobre, cinéma famille et atelier Cuisinons ensemble. 25 octobre, spectacle d'humour avec Stéphane Fallu. 31 octobre, l'Halloween pour les jeunes au Chalet Loisirs. Ensuite, les mardis et jeudis à 10 h, club de marche, départ de l'Arena. Ensuite, tous les mercredis de 13 h à 16 h, café social au Chalet Loisirs. Invitation à tout le monde. Il ne faut pas oublier le tournoi M18 du 14 au 27 novembre. Merci. Merci, Carole. Alors, on est rendu au procès-verbal de notre assemblée ordinaire. Nous en sommes rendus à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a 4 ajouts à faire à l'ordre du jour et 2 retraits. Je vais commencer par les ajouts, puis vous me ralentirez là, parce que c'est pas évident. Confirmation des travaux à l'Hôtel de Ville pour le projet Prabam. Confirmation des travaux à l'Hôtel de Ville pour le projet Prabam. Ça, c'est un premier ajout. Le deuxième ajout, c'est une proposition de déplacement de la voie pour le club quad à Saint-Marc. Proposition de déplacement de voie pour le club quad. Il y a 2 demandes financières faites par
si je ne me trompe pas, attendez un Carrefour petit peu. FM et Centre des femmes. Carrefour FM et Centre des femmes, à ajouter. Carrefour FM et Centre des femmes. Et il y a 2 retraits. L'item 6B, qui se trouve à être, on dirait, une jumelle de la dernière résolution, là. Fait que c'est pour ça qu'on va l'enlever. Et l'autre, c'est l'item 6T. C'est quoi le 6T? Alors, c'était la jumelle. Puis la première à enlever, c'était l'adoption du projet de règlement sur la régie interne. Merci, oui, vous avez raison. Fait que si on l'enlève. À la page 74-12, on enlève. Et l'item 6B. 74-12, M. le maire. 74, 92. 92, Ouais. excusez-moi. C'est la 6B. Exact. Puis l'autre, c'est 74-04. 75-04. 6T. Bon, pour quelle raison qu'on enlève l'item adoption du projet de règlement visant la régie interne et la procédure d'assemblée du Conseil de la Ville, c'est qu'on veut vraiment le regarder ensemble, parce qu'on l'a reçu, si je ne me trompe pas, hier très tard. à 19 h, alors, ou 17 h plutôt. Alors, on veut vraiment le regarder parce que à partir de juin 2024, les municipalités ont l'obligation d'avoir un règlement visant la régie interne et la procédure d'assemblée du Conseil de la Ville de Saint-Marc. Alors, c'est une obligation du gouvernement depuis juin. On n'avait pas ça avant, puis là, on est obligé. Alors, on va passer, évidemment, le projet en novembre et l'adoption du règlement en décembre 2024. Et l'autre, ben, c'est, comme on disait tantôt, le thème 6T. Ça va? Alors, avec les ajouts et les retraits, qui en fait proposition de l'ordre du jour? Claude Groslo propose. Claude Groslo propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2024. On en dispense évidemment la lecture parce qu'on l'a reçu 72 heures avant. Qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Non, moi, je rejette la proposition. Vous rejetez? Oui, je rejette le procès-verbal du 10, de ça, là, la proposition qu'on vient de faire pour le procès-verbal, à cause de ce qu'il y a eu comme résolution le mois dernier. Ce n'est pas du tout ce qui a été inscrit dans ça, là. Le mois dernier, on a fait une résolution en parlant de l'achat du terrain ici, en avant, ouais. Mais on n'a jamais parlé de ce qui est rajouté par après sur la résolution, là. Le propriétaire requiert également un terrain de 9000 pieds carrés au bout de la rue. Jamais qu'on a voté pour ça, là. Ça, vous avez raison. Moi, j'en ai pas parlé, mais c'était dans la résolution que vous aviez dans le projet. Je ne l'ai pas eu, moi, je l'ai eu après, mais ce que vous avez présenté, vous Effectivement. n'avez pas jamais parlé de ça, donc je pense qu'il faut qu'on reprenne la résolution. Bien, on la reprendra pas, mais on va. Je pense que tout le monde était d'accord avec ça. Tout le monde était d'accord avec ça. Mais vous n'avez pas parlé. Il faudrait Ben la oui. relire au moins. J'en ai peut-être pas parlé à la télévision, mais c'est effectivement, c'est un oubli de ma part, mais vous aviez Un oubli. cette résolution. Pardon? C'est un oubli. Vous avez Effectivement, oublié c'est de un parler oubli, d'un Mme terrain. Bouchard. Pardon? C'est un oubli, effectivement. Hein? C'est bon. Alors, je pense qu'il faut qu'on reprenne la résolution. Non, la résolution bonne et due forme. était faite en bonne et due forme. Ce que vous disiez, après, selon le directeur général, c'est que vous désiriez avoir votre dissidence, votre nom Oui. en dissidence. Oui, On s'est informé auprès des avocats Oui. et on n'en parle pas au niveau des noms, mais on inscrit évidemment la dissidence d'une personne. oui. C'est ce qu'on a fait. Mais est-ce que vous pouvez relire la résolution en Ben, entier? j'aimerais bien ça, là, si le projet, moi je ne l'ai pas ici. Moi, je ne suis pas d'accord d'avoir fait une résolution sans en avoir tous les tenants et aboutissants. Ben, Là, écoute, on n'a pas voté pour ça. Si vous voulez. Ben, les autres Moi, peuvent parler aussi moi, je parce que rejette ça. les autres peuvent aussi parler parce qu'ils étaient là. Le projet était là-dedans.
Monsieur le maire, je peux ajouter, en général, une résolution est adoptée en pleine assemblée. S'il y a un ajout de modification, on peut le faire en séance tenante, comme on peut le faire maintenant. Si les gens sont d'accord, on peut juste ajouter la notion ou bien l'élément qui a été oublié par le maire, c'est rien que ça. Non, mais Ben, si on fait ça de cette manière-là, moi, j'ai pas de problème à mettre l'ajout. Ça se trouve être amendé. C'est une résolution amendée à ce moment-là? mais non, mais la résolution, vous l'avez, c'est parce que moi, j'en ai pas parlé publiquement. Ouais, mais là, C'est juste ça qui est la différence. Mais la résolution, Il faut en vous parler. l'aviez. Le projet, il était là. Mais moi, j'en ai pas parlé publiquement, effectivement. C'est vraiment un oubli de ma part. Oui, ben, ça a toujours été l'entente. Depuis Pardon? le début, c'était ça l'entente. Bon, mais écoutez, les autres peuvent aussi On parler. était tous d'accord à l'entente. Ça faisait partie de l'entente. Bon, mais c'est pas l'histoire de ne pas être d'accord avec l'entente. C'est l'histoire qu'il faut que la résolution soit lue publiquement pour qu'on l'accepte comme elle est là présentement. Ben C'est oui, tout. écoute, Si l'oubli a été fait, ben on pourrait la reprendre ce soir. absolument, moi, j'ai aucun problème là, ma chère dame. OK. Évidemment qu'on achetait un terrain pour le montant de 200 000 et ça incluait à l'intérieur de cet achat-là que le Conseil accepte l'achat d'une portion de terrain appartenant à la compagnie Immobilier ZD Incorporé pour des fins de stationnement du centre communautaire et culturel au lot de cadastre, bon, soit sur une superficie de 9 376 pieds carrés, le montant étant payable sur 3 ans, 100 000 en 2025, 50 000 en 2026 et 50 000 en 2027. Le Conseil accepte l'échange de terrain appartenant à la Ville pour le prix de 1 $, le lot 3 234 232 de cadastre rénové d'une superficie de 9 000 pieds carrés, bon, avec de 9 074 pieds carrés, au bout de la rue du Ruisseau au profit de M. Alex Gravel. Ça, c'est dans le but de constituer un terrain pour une construction de maison. Qu'une servitude de passage permanente de 10 mètres de large au profit de la Ville sur le lot 3 234 232 de cadastre rénové afin de permettre un accès aux cours d'eau et des travaux municipaux lorsqu'il y a lieu. Que le DG et le maire soient autorisés à signer pour et au nom la Ville l'entente préalable et l'acte de vente à intervenir entre la Ville et les propriétaires concernés et tout autre document nécessaire. Alors, c'était la résolution qui avait paru lors du mois de septembre, mais que moi, je n'avais pas lu ce fameux paragraphe concernant le terrain qu'on échangeait avec M. Alex Gravel. J'espère que Mme Dussault, vous êtes satisfaite? Oui, pas Merci. tout à fait. Est-ce que, je voudrais avoir la question, je peux la poser tout de suite, est-ce que les frais de notaire et administration, ils vont à qui? Et combien vaudrait ce terrain-là, présentement? On lui lègue pour 1 $, mais c'est quelle valeur? Si on veut avoir la valeur de ce que ça nous a coûté, tout ça, on faudrait avoir la valeur? Les prix des terrains... Moi, je te dirais qu'il n'y a aucune valeur parce que tu ne peux rien faire avec le terrain. Sauf avoir accès au ruisseau du moulin. Et en contrepartie, par contre, on vient de donner de la valeur au terrain du propriétaire et un retour de taxe sur la construction qu'il va y avoir là. Il va construire 6 ou 8 logements, je ne sais pas trop. Là. Et donc, ça, c'est la partie importante dont on a tenu compte. Que lui va construire, puis ça va ramener des taxes pour 100 ans, 200 ans, je sais pas. Donc, ça devient une valeur pour lui. Pour lui, oui. Mais pour nous, vous La dites même que ça n'a chose. aucune Ben, valeur, on est riche. Non, mais les taxes qui entrent là, quand tu construis, C'est sûr. c'est une valeur, à mon avis, puis c'est une valeur qui se projette dans le temps, longtemps. Est-ce que ça répond à vos questions? Pour l'instant, oui. C'est bon. Merci. Alors, bon, l'adoption du procès-verbal, est-ce que vous l'adoptez quand même, Mme Dussault, si vous inscrivez votre dissidence? Non, ça va rester comme ça. Ça veut dire quoi? Ben, c'est parce que moi, j'aurais aimé ça, avoir toutes les informations, comme de quoi que
combien ça coûte, pour avoir ça détaillé, pour que les gens ils sachent c'est qu'est-ce qu'on a donné pour la somme symbolique d'$1. Là. Il me semble que c'est de la transparence. C'est bon. C'est toujours bon, de la transparence. Vous avez entièrement raison, Mme Rousseau, sur la transparence. On est d'accord là-dessus. Bon. Alors, est-ce qu'il vous quand même votre dissidence sur le procès-verbal ou ça vous l'adoptez comme ça? Oh, je vais y aller avec. Là, vous m'avez donné les informations. Je vais continuer. Bon, merci. On est rendu au mot du maire. Alors, je vous donne évidemment, à l'exception des heures de bureau, et certaines informations sur les rencontres du mois que j'ai fait. Alors, le 12 septembre, j'ai eu une commission sur l'environnement à la MRC de Portneuf. Le 16 septembre, j'ai eu un conseil d'administration pour le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Le 17 septembre, une commission d'investissement commun à la MRC de Portneuf. Le 18 septembre, une séance ordinaire à la MRC de Portneuf. Et du 25 au 28 septembre, j'ai assisté au Congrès des maires. Le 30 septembre, rencontre à la MRC sur le tourisme Portneuf. 1er octobre, caucus du conseil municipal. 2 octobre, séance de travail de la MRC. 3 octobre, invitation au 10e anniversaire du Parc naturel et régional de Portneuf à Saint-Alban. On s'est rendu jusqu'au Lac-Long. J'ai eu aussi un dîner du conseil des administrateurs du CMPOP avec la responsable du groupe de médecine de famille, Mme Julie Blanchet. Il y a aussi eu une inauguration de promenade du fleuve à Neuville, toujours le 3 octobre. Et le 8, aujourd'hui, j'ai eu un comité exécutif du centre médical avec le nouveau propriétaire du Mille des Carrières, M. Luigi Vinci, qui, évidemment, concerne le centre médical et les professionnels de l'Ouest de Portneuf. Alors, c'était les rencontres que j'ai eues à partir du 10 septembre. Alors, on est rendu à l'adoption des comptes du mois. Vous avez pour un total de 1 263 255,81 $, incluant les salaires, soit adoptés tels que précisés. Salaire 101 064,82 $. Compte à payer 655 108,71 $. Journaux de déboursés 507 082,28 $. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rapport financier non fermé pour la période, c'est un dépôt qu'on fait de façon récurrente, mensuellement, pour le rapport financier non fermé en date du 30 septembre 2024. C'est déposé, évidemment, et le DG est prêt à répondre à vos questions. Il y a aussi, je pense que c'est 2 fois par année, un rapport des états comparatifs de janvier à octobre 2024. Si je ne me trompe pas, c'est 2 fois par année ou une fois? C'est une fois par année à la préparation du budget pour l'année prochaine. OK. Donc, il y a un rapport comparatif de janvier 2023 à octobre 2023, comparativement à janvier 24 à octobre 24. Exact. Alors, ça donne des chiffres là, qui sont plus ou moins semblables, là, mais c'est un rapport qu'on est obligé de déposer au conseil municipal. Avis de motion, règlement visant la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville de Saint-Marc-de-Carrière. Alors, comme je le disais, je pense que c'est selon la loi 57, on est obligé de procéder à l'adoption d'un règlement afin de régir de façon interne la procédure d'assemblée de conseil. Alors, on procède à un avis de motion pour ce soir. En novembre, ce sera le projet de procès-verbal, le projet de règlement, et en décembre, le règlement en tant que tel. Alors, qui en fait l'avis de motion? Carole Denis propose. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, comme on disait tantôt, l'adoption du projet de règlement est remis en novembre 2024.
Soumission, climatisation et chauffage au 2e étage de l'hôtel de ville. Alors, on a fait des demandes de soumission, M. Oui. Léger. Oui. Alors, on a les montants suivants. Conseil octroie un contrat d'installation de 2 thermopompes extérieures LG de modèle multi-RED, haute efficacité pour un montant de 26 650 taxes en su, ainsi que des échangeurs d'air pour un montant de 8 600 Alors, c'est qui a fait la proposition? Claude Gaulot propose. M. Claude Gaulot propose. Et je tiens à mentionner que ces montants-là, on va les garder dans le budget et on verra en avant comment est-ce que le budget se présente et voir si on s'enligne vers un surplus. Fait que moi, je n'ai pas envie de toucher au surplus non accumulé en tant que tel pour ça. OK. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Avez-vous des questions? Non, ça va. Ça va-tu, Lily? Non, c'est pas plus que deux termes. C'est? C'est pas plus que deux termes. Non, ils sont venus. Ils sont venus évaluer le besoin de ces 2 thermopompes, OK. comme présentement ces 2 thermopompes qu'on a pour le premier étage, pour le rez-de-chaussée. OK, mais Mme Mélodie a raison. Il me semble qu'il y avait d'autres choses là-dedans. C'était plus que 2 thermopompes, comme lorsqu'on avait vu la soumission, mais je me rappelle pas. Ah, OK, de la soumission, tu parles. C'est ça. Moi, c'était ça. C'est ça. Dans ma mémoire aussi, c'était 4 Non, il me semble qu'il y avait... oui, vous avez raison. C'est peut-être les chiffres sont peut-être exacts, mais il me semble que c'était pas juste 2 Ça, thermopompes. c'était 5. À Peut-être. vérifier. 5 avec le bas, ouais, peut-être. On Ouais. est avec le rez-de-chaussée. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, les montants sont exacts. Il Oui, s'agirait oui, juste de C'était voir le nombre de. qu'est-ce que ça comprend. Alors, évidemment, ce montant-là va être pris à même le budget. Puis, est-ce que ce montant-là va être ajouté à la résolution pour le PRABAM? Non, parce que le programme est fermé, la réduction est faite. OK. Fait que de toute façon, on est over de le montant Ouais. que... OK, donc c'était vraiment aux frais de la municipalité. Alors, M. Claude Gaulot avait proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. OK, merci. Alors, excusez-moi, je peux revenir. Oui. On avait, dans la soumission, on a 4 unités intérieures, mais les unités extérieures, c'est 2 unités extérieures qui font partie des thermopompes. OK. Donc, il y a d'autres items qui sont inclus, comme les thermostats, c'est des unités intérieures. Les Mais- 3 unités intérieures, c'est comme... Mais ça sera bon de le marquer exactement comme la soumission? proposition. Ouais. OK. Merci, Mme Brochu. Ça va? Mandat de recouvrement de taxes impayées et autres créances. Alors, on doit malheureusement passer une résolution pour mandater M. le directeur général et évidemment mandater les avocats pour entreprendre les démarches afin de récupérer les taxes impayées des débiteurs en défaut à l'égard de nos immeubles à la ville de Saint-Marc. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu, je propose. Mme Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du budget 2025 de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Alors, annuellement, on a l'obligation d'adopter le fameux budget de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf. Et ce montant-là de budget se situe à 19 602 518 $ pour le budget de la Régie. Et il y a aussi des augmentations, si je ne me trompe pas, pour les bouts de faux septiques, dépendamment des secteurs dans lesquels on est résident. Alors, c'est soit 236 et 16 ou 208 et 74 ou 162 et 74. Les secteurs, c'est vraiment dans la MRC de Portneuf. Alors, Saint-Marc, je ne sais pas où il se situe dans le secteur A, B, C, D. Moi, je ne le sais pas. Mais ça sera marqué, évidemment, dans notre réglementation. Exemple. Ça va?
Alors, qui fait la proposition de l'adoption de budget de la Régie? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Pas d'accord. Modification du poste de coordonnatrice au local des jeunes. La résolution mentionne que ce poste-là n'est pas nécessairement aboli, mais en fin de compte, il va l'être parce que la personne qui était coordonnatrice va devenir une intervenante. Est-ce que je ne me trompe pas? Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une réorganisation à la Maison des jeunes, appelée le Chalet. Alors, Madame, qui était l'intervenante, pas l'intervenante, mais la coordonnatrice, va devenir une intervenante et que le poste de coordonnatrice soit modifié à ce niveau-là. Bon, le coordonnateur fera appel à ses services selon les besoins au local des jeunes et que le salaire soit évidemment établi à la grille salariale révisée du personnel du local des jeunes. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche d'une intervenante locale au local des jeunes. Bien, ça, c'est une nouvelle. Oui, c'est une nouvelle, Mme Cassandra Carbonneau. Alors, qui va intervenir au local des jeunes, auprès évidemment de nos adolescents. Alors, au traitement salarial à l'échelon 1, j'imagine. Oui. Ça va. Alors, qui en fait la proposition? Claude Gaulot propose. M. Claude Gaulot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche de la nouvelle responsable au comptoir au centre récréatif Chantal Petitclerc. Alors, pour faire une histoire courte, Mme Louise Gariepi ne voulait plus avoir la responsabilité de responsable au casse-croûte. Elle devient une employée régulière là, au casse-croûte, mais ce sera Mme Linda Pépin qui prendra la charge de responsable au comptoir du centre récréatif Chantal Petitclerc. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Entente avec le syndicat en lien avec Mme Louise Gariepi. Bon, on vient de le mentionner. Mme Louise Gariepi devient comme un employé régulier. Il faut donc informer le syndicat à ce niveau-là, tant au niveau de salaire que de la nouvelle catégorie que Mme Louise Gariepi a comme employée. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Octroi d'un mandat d'installation de la génératrice de secours au centre communautaire et culturel. Alors, on a acheté une génératrice pour, évidemment, les possibilités au centre communautaire. Et l'installation de cette génératrice de secours serait d'un montant de 13 900 $ taxes en su. Alors, ce mandat d'installation serait aux entreprises Alexandre Massicotte Électrique Incorporée. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Proposition de la Société de protection des animaux, SPA, de Québec concernant les services de recensement et d'émission de licences. Alors, en 2025, il y aura des personnes de la Société de protectrice des animaux qui passera dans toutes les maisons de Saint-Marc-de-Carrière pour faire un inventaire des animaux, chiens et chats, dans toute la municipalité de Saint-Marc-de-Carrière. Alors, on donne ce mandat-là à la Société protectrice des animaux et les coûts de cette offre de service, Monsieur le directeur, c'est des montants qui seront... Chargés à même les coûts de la licence des animaux. Bon, et pour fin d'information, depuis 2 ans, les permis sont annuels et non pas à vie.
Alors, c'est important que le monde le sache, là, et les gens vont évidemment être informés de cette nouvelle réglementation. Alors, qui en fait la proposition? Bon, personne ne veut la feuille. Je vais en feuille, Carole Denis. C'est plate, mais on n'a pas le choix. Bon, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On n'a pas le choix. Oui, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Monsieur le maire, on ne peut pas remettre ça à une autre assemblée pour pouvoir en discuter concernant les chats, les tarifs, etc. Aucun problème, là. On va Moi, le remettre. Je suggérerais ça parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter beaucoup, puis ça ne semble pas unanime. Aucun problème. Donc, Remis en novembre. Ça va? oui. Oui. Demande de dérogation mineure sur les lots 6 628 087 et 6 628 088. Alors, monsieur le directeur, c'est quoi ça? Oui, monsieur le maire, ça, c'est deux immeubles qui sont en train d'être construits sur le territoire de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. C'est à la sortie de la ville vers Saint-Gilbert. Alors, la demande, c'est d'autoriser une aire commune de stationnement pour desservir les habitations. C'est correct? C'est correct? Un peu plus fort? Oui, je disais, la demande, c'est autoriser une aire commune de stationnement pour desservir ces deux bâtiments qui sont en train d'être construits à la rue Saint-Gilbert. Alors, vous savez que c'est les terrains, c'est un seul terrain avec deux bâtiments. Alors, la réglementation exige qu'il y a une aire de stationnement commune qui soit notariée, ce que les propriétaires sont en train de faire. Alors, cette demande a été acceptée par le comité consultatif qui en fait une recommandation favorable au conseil, monsieur le maire. Donc, il y a deux immeubles de 6 logements qui vont être construits sur la rue Saint-Gilbert, proche de, je pense, le garage de... Centre aussi de Saint-Marc? Centre aussi, c'est bien ça. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure sur le lot 6 302 087. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, c'est encore une demande, une petite demande à ce niveau-là. C'est les produits forestiers Perron qui a déposé une demande. C'est pour déroger à l'indice d'occupation du sol qui est dans notre réglementation 50%, il passerait à 52%. Parce que eux autres, ils agrandissent pour amener un bâtiment accessoire pour récupérer les copeaux. Donc, ça leur prend plus de superficie d'ancrage au sol, fait que là, il passerait de 50 à 52% d'indice d'occupation du sol. Et ça, c'est seulement qu'une dérogation. Exact, c'est une dérogation mineure. Ça va. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis. Élodie Bouchu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de subvention au PAFIL, en tout cas, jouons dans la neige, améliorons notre relation avec l'hiver. Alors, il y aurait une demande financière au gouvernement et je pense que ça provient de notre coordonnateur culturel. Exact. Alors, monsieur, ce serait quoi au juste? Ce serait une demande d'aide financière au programme d'aide financière aux institutions, aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. C'est le ministère de l'Éducation, c'est un montant. Le coût du projet, c'est 13 000 $. Alors, la demande d'aide financière, c'est 9 750. Donc, on aurait comme déboursé pour la ville de 3 500, mais ce n'est pas un déboursé, c'est déjà les salaires qui sont mis dans le budget 2025, monsieur le maire. OK, d'accord, mais j'aimerais quand même que ces montants-là soient inscrits à l'intérieur de la résolution. Excellent. Si vous êtes d'accord, évidemment. Ouais. Pourriez-vous répéter les montants, justement? Oui. C'est le coût du projet, c'est 13 000 $. La demande d'aide financière, c'est 9 750 $. Donc, le restant étant dans le budget prévu pour 2025. Parfait. Merci. Ça, c'est pour 2025. Oui, c'est ça, Mathieu. Ah, c'est pour 25? Ouais. 2025. Bon.
Mais bon, là, on dit que le net, c'est 3 500, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir la subvention. Non, mais à mon avis, si on n'a pas la subvention, on n'aura pas de projet nécessairement aussi. Là. OK. C'est conditionnel au projet, Oui, exact, comme d'habitude. à la subvention, je veux dire. Ouais. OK. Moi, j'en ferai la proposition, si tout le monde est prêt. Merci. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Programme de soutien financier en loisirs culturels, Académie des DG. Oui, c'est encore cette demande. Ce projet vient de notre coordonnateur culturel Mathieu Bergeron. Alors, le coût du projet, c'est un projet, écoute, il m'a parlé d'animation musicale et puis quelqu'un qui viendrait au local des jeunes amener les enfants, les jeunes, nos adolescents à s'activer un peu sur la musique, le ton de la musique. C'est un projet de mémoire, c'est 3500. C'est encore auprès du ministère de l'Éducation, l'unité de loisirs et sports de la capitale nationale. À 3500 le coût du projet, la demande d'aide financière, c'est 2000 $. Puis la ville en dispose de 1500 $, même son budget pour financer le projet. Évidemment, c'est si le projet est financé que la ville va débourser ce montant. Donc, c'est toujours conditionnel à avoir l'aide financière. Exact. Ça va? Alors, j'aimerais que quand même les coûts soient introduits dans la résolution. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Demande d'aide financière pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Bon, encore là, on parle toujours de subventions, mais on ne sait pas le coût que ça peut représenter. Alors, pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le directeur? Oui, Monsieur le maire. Alors, on a fait des vérifications avec le programme. C'est un programme qui est mis par Hydro-Québec et on ne peut pas déterminer, on ne peut pas connaître le coût de la borne parce que le programme fonctionne, c'est au dépôt de l'aide financière que Hydro-Québec, si on est sélectionné, ils vont nous envoyer une soumission du coût de la borne. C'est comme ça, c'est décrit dans le programme d'aide financière. Alors, l'aide financière qui est prévue, c'est 12 000 $ pour une borne, 24 000 $ pour une borne double, une borne simple, c'est 12 000 $, jusqu'à concurrence de 12 000 $. Une grosse économie. Une borne double, 24 000 $, Monsieur le maire. Mais on ne connaît pas le coût d'achat de la borne parce que pour Hydro-Québec, c'est des bornes spéciales qui est capable de communiquer avec le cycle électrique. Ce n'est pas des types de bornes qu'on connaît le prix à l'avance, Monsieur le maire. Mais c'est toujours conditionnel à ce que nous, on ait l'aide pour savoir qu'est-ce qu'on peut débourser, Monsieur le maire. Mais dans la résolution, est-ce qu'on en mentionne que c'est conditionnel au coût total, là, Non, je l'ai à pas l'approbation des coûts totals? Parce que là, si on est rendu avec des bornes à 60 000, là, pas sûr qu'on va accepter ça. Là. Ouais. Puis, bon, moi, une borne de type Smart 2, c'est-tu des 50 kW? C'est-tu des 100 kW? C'est quoi? C'est des bornes de niveau 2, Monsieur le maire, ce que j'ai vu. De niveau 2? Oui, de niveau 2. C'est des bornes résidentielles. Exact, de niveau 2. Puis souvent, ça peut aller, ce que j'ai vu, ça peut aller jusqu'à 11 kW. Mais c'est des bornes usuelles qu'on a déjà ici à l'Arena et aussi à Desjardins que j'ai vu. Bon. OK. En tout cas, on peut passer la résolution, puis on verra qu'est-ce que ça peut donner, parce que moi, je pense que des bornes de type 2 là, à l'Arena, là. En tout cas, c'est pas... L'autre, c'est pour le centre récréatif Petite-Claire. Ça serait une borne? Non, on aurait 4 bornes. On a ajouté l'hôtel de ville, parce que ça prend la soumission d'un électricien. La soumission qu'on a reçue pour 2 bornes, c'est 6 000 $. Donc, le coût d'achat de la borne n'est pas inclus. On ne connaît pas le prix de la borne finale. Puis, on a ajouté aussi une station à l'hôtel de ville. On prévoit ajouter une station à l'hôtel de ville. Donc, on est rendu peut-être 12 000, puis il y a de frais l'électricien, mais on ne connaît pas le coût de la borne. OK. Ouais, donc, il faudrait quand même que cette résolution soit conditionnelle à l'approbation du Conseil lorsqu'on saura le montant total. D'habitude, c'est pas mal l'Hydro qui paye ça. Là. Pardon? C'est pas mal l'Hydro-Québec qui donne pas mal tous les frais là-dessus. Bien là, ils donnent une subvention, mais le reste, là, on ne sait pas comment ça va coûter.
C'est ça le problème. C'est eux autres qui vont faire de l'argent avec ça, là. Ben, ce serait peut-être bon pour une question à Hydro-Québec. L'argent que les gens vont payer pour la borne, Mais ça nous autres, on va a à un qui? coût, on a toujours, comme la borne qu'on a à l'ARENA, on reçoit un histoire sur OK. l'utilisation de la borne. C'est de type 2. Oui. À l'approbation du conseil. En tout cas, Ça serait-tu bon de reporter ça pour en savoir plus ou si on attend qu'on a les... Mais je pense que la structure du programme est faite ainsi. Moi, j'ai écrit, j'ai pas eu de réponse et puis je suis allé lire aussi aujourd'hui. Comme on ne peut pas savoir le prix de la borne à l'avance. On dépose la demande d'intérêt. Puis je pense que, comme M. le maire dit, on va revenir avec ça pour connaître quand on aura le coût définitif, mettons, comment ça peut nous coûter. Bon, je pense que ça va être à la discrétion du conseil d'accepter ou pas. effectivement, parce que moi, des bornes de type 2, là, c'est pas... ça prend pas mal plus de temps qu'une borne de 50 kW ou à 100 kW. Exact. Le minimum, c'est quand il y a le BRCC, des bornes de recharge rapide. Mais ce que je comprends, la politique de Hydro-Québec, c'est sur des circuits qu'il met des bornes de recharge rapide. Mais là, il nous dit que c'est sur des rues. Des rues, c'est plus, mettons, des types de bornes. Des bornes de type 2 qu'ils installent. Alors, je n'ai pas vu de programme qui permette l'installation de bornes de type 1. En tout cas, lorsqu'on aura le prix total, il va falloir revenir avec ça pour l'acceptation du conseil. Excellent. Ça va? Parfait. Qui en fait la proposition? Carole Denis propose. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, avec évidemment le changement conditionnel là, à ce que ça revienne au conseil? Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Octroi d'un mandat, réparation des galeries de l'Hôtel de Ville. On a reçu 2 soumissions. Maçonnerie FG pour un montant de 39 750 taxes en su. Et pour M. Sylvaino, un montant de 14 430 taxes en su. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mais qu'est-ce qui fait la différence d'un si gros montant, 40 000 et M. Nou, Écoute, c'est tant mieux pour nous. ouais. C'est les mêmes types de travaux qu'on a décrits aux 2 soumissionnaires. Et puis, Sylvaino, peut-être, c'est lui, je pense, qui l'avait fait au début. Là, il s'y connaît un peu plus, à mon avis, parce que l'autre, c'est une compagnie, écoute, évaluation un petit peu plus disproportionnée en ce qui me concerne. OK. Fait que, En tout cas, on prend le plus bas soumissionnaire. Oui, Vous êtes tous d'accord avec ça? oui. Merci. Acceptation d'une soumission pour la fourniture du granulat MG56 afin de remblayer l'avenue Perrault au parc industriel. Alors, évidemment, vous le savez qu'on a, je dirais, prolongé l'avenue Perrault pour accommoder et connecter même, je pense que c'est au moins 3 terrains. Alors, pour finaliser le tout, on nous demande de payer un montant de 20 353 $, taxes en su, pour le granulat MG56 pour le prolongement de l'avenue Perrault au parc industriel. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de vente d'un terrain au parc industriel à M. Pierre Rivard, Transport GHR Incorporé. Alors, M. le directeur. oui, monsieur le maire, écoute, on a reçu une demande d'intéressement pour acheter un terrain. C'est un terrain au parc industriel, jusqu'au bout de la rue de l'industrie Perrault. Fait que les négociations ont été faites, et puis en fonction de la politique qu'on dispose ici à la ville, qu'il doit y avoir un bâtiment de 200 000 $ de valeur, puis créer 2 emplois, ce que l'acheteur intéressé s'engage à faire. Aujourd'hui même, il est allé voir le terrain, ça l'intéresse, il veut même avoir plus de terrain, monsieur le maire, fait que en attente de sa promesse d'achat signée en bonne et due forme, fait qu'on prend la résolution pour nous permettre de signer éventuellement avec de la résolution et aussi faire l'acte auprès de... Ça, c'est le terrain, quand on arrive sur l'avenue de l'Industrie, il est en face, puis on tourne à droite. Là. Exact. OK, sur l'avenue Perrault. Exact. C'est ni plus ni moins que le dernier terrain qu'on a dans le parc. On a un dernier terrain au bout, en face de Serge Baudouin, qui en dessous de la ligne hydro, que lui est vacant.
mais c'est comme la même configuration de Serge Baudouin, mais on n'a pas de demande. Du côté droit. Du côté droit, exact. OK. Mais il va être desservi, là. Oui, il va être desservi. Bon, c'est beau. Fait que qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Madame Claire Dussault propose. J'ai oublié de mentionner les montants. C'est 65 sous du pied carré. C'est 40 000 piastres et que lui, il va... 40 000 piastres qu'on avait calculé, parce que selon la politique, c'est... Je peux vous le dire, monsieur le maire. Ce serait important qu'on ait un montant aussi Ouais, à c'est ce niveau-là. 40 000 et poussière que moi j'ai fait les calculs. 40 000. Oui, on peut le vendre du terrain. Donc, c'est 53 819 pieds carrés multiplié par le 65 sous. Oui. Ça va. Alors, il faudra marquer un montant total à ce niveau-là. Alors, M. Carole Denis en a fait la proposition. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Et c'est Claire C'est Dussault. moi. C'est clair. C'est Claire Dussault. Excusez. Les mêmes Ouais. initiales, c'est pour ça. Carole Denis et Claire Dussault, excusez, ils ont les mêmes initiales, excusez-moi. Madame Claire Dussault, Qui est le montant. autorisation de saisie d'immeubles pour recouvrement, ça a été annulé. Oui, ça a été retiré, monsieur le maire. C'est fait? On oublie ça? Oui, il y en avait deux qui sont sensiblement pareils. La première était à 6B qu'on a Ah oui, c'est engagée. ça. Mais ouais. Bon. Programmation des travaux et reddition finale de compte dans le cadre de la TEC. Alors, Monsieur le directeur, Oui, monsieur le maire, c'est une procédure exigée par le MAMACH et quand on finit les travaux, même quand on prévoit des travaux, il faut faire une résolution. Alors, cette résolution est la dernière, il me semble. On va voir si le MAMACH nous demande à corriger, c'est toujours comme ça. Donc, c'est la dernière résolution qui demande que le MAMACH nous verse le montant final de la TEC, mais évidemment, il faut faire le rapport à la reddition de compte aussi. Il faut donner un mandat aussi au comptable aussi pour faire la reddition de compte sur les normes comptables canadiennes, monsieur le maire. alors, étant donné qu'on est obligé de prendre 800 000 de la TEC pour faire les travaux de la route des sources, mais ça vient finaliser le montant total de cette subvention-là. Exact. Alors, qui en fait la proposition? Lui, c'est. Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande financière Carrefour FM Port-Neuf. Bon, écoutez, c'est une demande financière qu'on a l'habitude de donner annuellement d'un montant de 150 $. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Et si oui, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Alors, pour rappeler aux gens que Carrefour FM Port-Neuf, c'est un service, il donne des services auprès des familles monoparentales, les familles recomposées et personnes seules. Alors, c'est pour évidemment constituer un filet de sécurité et de soutien pour ces gens-là. Alors, M. Carole Denis en a fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande financière Femmes Port-Neuf, 10e anniversaire. Alors, cet organisme communautaire qui se dit féministe, parce que c'est eux autres qui le disent, il travaille pour l'égalité des sexes, femmes dans le besoin, cuisine collective, pour briser l'isolement. Alors, ils font leur 10e anniversaire cette année et on nous a demandé une demande financière. On a l'habitude de donner 100 $. Alors, est-ce qu'il y a une proposition pour ce montant-là? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose 100 $. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Bon, on a dans nos ajouts une confirmation des travaux de rénovation concernant l'hôtel de ville de Saint-Marc-Carrière pour, évidemment, la reddition de compte pour aller chercher le fameux programme PRABAM où on avait une subvention de 138 233 $ qu'on a attribuée à l'hôtel de ville. Alors, évidemment, il y a une reddition de compte qui va se faire et on en fait la demande. Alors, qui en fait la proposition? Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On a reçu ce soir, si je ne me trompe pas, une proposition de déplacement d'un sentier du Club Quad fédéré. Alors,
je vous laisse la parole à M. Carole Denis. Oui, bonjour. C'est le club Quad Portneuf est obligé de changer son accès à côté de Claude Portelance. On passe dans la rue, mais là, Claude, il avait acheté le terrain en avant. Son garçon s'est construit là. Puis, fait que là, on ne peut plus passer là en quatre roues parce que la maison est d'entrée. Fait que là, on passerait dans la rue du Jardin. Ensuite, on vire à la rue Bourg, puis on passe sur le terrain au fond à M. Portelance. Ils ont tout accepté. Ça fait que c'est juste un ajout de... Puis c'est le club qui s'engage à faire les infrastructures, passer par-dessus le fossé, mettre un conduit tout, puis avec la signalisation. Et c'est un projet, c'est juste pour l'hiver. C'est du 15 novembre au 15 de mars. Fait que moi, je suis d'accord là-dessus. D'accord. Alors, qui en fait la proposition? M. Carole Denis. Carole Denis va faire la proposition. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Ça va? Hey, Carole, c'est juste l'hiver, tu dis? Juste l'hiver, oui. OK. Quad. L'été, Non, l'été, il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a pas de 4 roues sur la rue L'été, du non. Jardin l'été. Non. C'est beau. C'est important de le préciser. Là. Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? Oui. Je pense qu'on a fini les points, M. le directeur. Oui. Alors, on est rendu à la période de questions. Alors, s'il y a des questions dans la salle, vous venez vous présenter au micro. Les 4 roues, là, Oui. ça marche à l'année, ça marche pas rien que 6 mois, ça. C'est quoi l'affaire de rien que pour l'hiver? Bien, disons, c'est une trail, là, juste l'hiver, parce que on peut pas, plus loin, on peut pas passer l'été à cause que c'est zone humide. Tu as le ruisseau de la Truite plus loin, puis que c'est pour ça que cette partie-là, on peut juste passer l'hiver. L'été, on peut passer par Saint-Albert pour se rendre à Saint-Casimir, mettons par les rangs. Mais l'hiver, là, on aimait cette trail-là. Mais dans le bout à la terre à Marion, il déplace ces zones humides. C'est pour ça que l'été, on ne peut pas passer. Comme les 4 roues, là, tu pars de la cabane à patates frites, là, à Saint-Marc, là. Oui, Puis tu montes, tu as le droit de monter jusqu'à Saint-Albert-Roux, oui. par le chemin. Mais la balance du village, ça fait qu'on va le droit. Mais on a le droit de se rendre jusqu'à l'Express. Ouais. Mais dans le village, on n'a pas le droit. Bien, c'est que ça Va n'a à jamais... Saint-Albert, va à Saint-Albert, tu as le droit dans les villages partout. c'est parce que ça n'a jamais été demandé. Ah, il faut le demander. Il faut... s'il y en a qui veulent le demander, moi, je suis à 100% d'accord. Mais ça prend une structuration. Il faut que le club... Parce que c'est une nouvelle signalisation aussi. Puis sur le boulevard du Sault, on ne pourra jamais parce que c'est une route numérotée. On peut juste traverser, mais on ne peut pas longer le boulevard du Sault. Puis il y a même une portion de l'avenue principale qui appartient au ministère. De la rue du Collège, en descendant vers la rue Saint-Gilbert et la rue Saint-Gilbert, ça appartient au ministère des Transports du Québec. Alors, on ne pourra pas, si, admettons, il y avait une demande, même ce secteur-là ne pourrait pas avoir lieu. Il passe pareil. Avec Saint-Albert, Je le Saint-Casimir, sais. tout le monde passe pareil dans les rues, mais ça ne veut pas dire que c'est accepté. Oui, oui. Mais normalement, ils n'ont pas le droit. Ça va? Pareil comme à Saint-Albert ou Saint-Casimir, ça ne veut pas dire que Saint-Albert ou Saint-Casimir ont accepté de faire passer les 4 roues partout dans le village. Là. Mais quand c'est fait dans les règles de l'art, ben, Ça va. il n'y en a pas de problème. D'autres questions? Moi, j'ai la fin du terrain. Terrain à 1 piastre, là. C'est ça, le Saint-Terrain à 1 piastre, vous payez 200 ici, 200 000. C'est pas qu'il marche pas, le terrain. Ouais, mais c'est pas... Ils essaient de pas passer. C'est parce On que... va donner la parole à M. Paquette. Ce terrain-là, là, tu sais, le monde, c'est dans une courbe. Tout ce que ça coûte à la municipalité, c'est pour aller le tourner à tous les années. Puis nous autres, on ne fera jamais rien là-dessus. Là. En cédant ce terrain-là, c'est comme Mario Tessier a dit, ça va nous ramener des taxes, puis on va se libérer notre tenir ce terrain-là. C'est pour ceux qui connaissent le coin, c'est le petit champ de Pierre-Michel Naud qu'il y avait, puis Louis Tessier, c'est dans la courbe, les gars. La municipalité ne fera jamais rien là.
À un moment donné, il faut arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis. On ne fera jamais rien là, les gars. Jamais, On fait jamais. un impact pour que le monde s'assise et prendre des marches. Au lieu de laisser ça vacant. Ben, c'est pas Il y a vacant. même pas de plan pour s'asseoir dans le village puis sur le boulevard. Ben, je le sais, mais là, ça va rapporter des taxes. Moi, ça va rapporter de l'argent. On se lamente, nos taxes montent tout le temps. C'est pas de nouveaux bâtiments dans Saint-Marc, les gars. Préparez-vous, on va avoir des hausses de taxes, c'est sûr. On s'en gelera pas. C'est déjà remonté. Oui, mais on essaie de les tenir basses, vos taxes. Il faut ramener des nouvelles taxes. Ça commence par ça. Puis le terrain que vous avez vendu dans le parc, là, 40 000 piastres, t'as dit tout à l'heure. 40 000 piastres le terrain dans le parc, puis ici, vous vendez ça vous payez 200 000 pour le terrain de rente. Oui, effectivement, on a payé cher, mais aussi on paye pour un petit peu réparer le passé et aussi faire en sorte qu'on n'ait pas de bâtisse en avant de ce fameux centre communautaire. C'est pas de la faute des contribuables de Saint-Marc, ça. Non. C'est la faute de vous autres, c'est en avant. Non, ça c'est un projet, écoute, y a-tu quelqu'un, nous autres on savait même pas que le centre communautaire n'avait pas de stationnement ici en avant. OK, on l'a su. On l'a su, comment? Quand vous avez acheté ici, vous ne saviez pas. Ah, mais ça c'est pas nous autres, ça, là. On C'est n'était acheté pas en là, nous 2000, autres. Ouais, mais il y a un contrat, là, ça, il y a de quoi? Oh oui, mais je veux dire, nous autres, là, quand il y a eu une offre du voisin pour vendre le terrain, etc., l'entente était signée, il y a eu un moment donné, il y a eu un petit problème. Sauf que la question, c'est que pourquoi le centre communautaire a été acheté sans stationnement? Et là, on n'a pas le choix. Je ne sais pas si tu as vu quand il a mis les blocs, là. Oh, Le citoyen est chez eux, c'est à lui, ça. Là. Fait que donc, là, on n'avait pas le choix. On déménageait un stationnement à côté. Donc, là, on a payé 200 000 ici, en avant. On économise, parce que si on faisait le stationnement à côté, ça coûtait, selon les estimés, juste pour le finir, le stationnement, ça coûtait 117 000 pour asphalter et le finir. OK? Donc là, faire la différence, 200 moins 117, c'est ce que ça nous coûte pour celui-là. Ensuite de ça, l'autre terrain là-bas, il n'y avait aucune valeur pour la ville, mais par contre, lui, il va pouvoir construire en lui donnant ça, ce qui va rapporter des taxes à vitam aeternam. Un peu comme on a fait la même chose dans le parc industriel, c'est que Serge Baudouin voulait construire des mini-entrepôts. On avait 3 terrains, dont celui en dessous des tours de l'Hydro-Québec, qui vaut 0 bin bar, parce qu'il y a une servitude dessus, tu ne peux même pas entreposer une marchandise. Donc là, ce qu'on a dit à Baudouin, écoute, ce terrain-là, on va calculer les 2 autres chaque côté de la ligne d'hydro. On va le calculer, puis on va te vendre ces 2-là, puis celui du milieu, on va te le donner parce qu'on ne vendra jamais ça. Lui, il en avait besoin pour circuler. Donc, là, ça a fait son affaire, et il va construire, il a commencé d'ailleurs à construire des mini-entrepôts qui vont rapporter des taxes, puis on a vendu des 2 terrains. L'autre, il n'aurait jamais été vendu. Caravelle va du bâtir, là, lui? Oui, ben oui, il y a déjà une demande de dézonage ou en tout cas, Modification réglementaire. Dérogation, oui. On verra plus tard. À suivre. D'autres questions? Oui? Bonsoir à tous. Moi, je suis pour avoir une information. Si je ne peux pas l'avoir ici, j'aimerais savoir qui et quand. Alors, ma petite problématique, moi, c'est qu'en 2021, j'ai intéressé à acheter une maison ici. Moi, je vous entends pas du Voulez-vous tout. monter le micro, monsieur? Excusez-moi. Élevez-le, élevez-le. Oui, ça va être mieux que de pencher. Bien, prends le micro, sors le micro. Sors le micro, exact. Le problème est réglé. Alors, c'est ça. En 2021, j'étais intéressé à acheter une maison ici. Et le vendeur m'a parlé qu'il y avait eu de l'eau une fois dans le sous-sol. Alors, je suis venu ici à l'Hôtel de Ville et j'ai parlé au directeur des travaux publics, je ne suis pas sûr du titre, dans le temps. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'eau dans le sous-sol à Saint-Marc-des-Carrières. Je l'ai cru, mais je ne le crois plus. Et voilà. Fait que là, maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que moi, j'ai quand même un équipement. J'ai 2 pompes, dont une à batterie, une électrique. J'ai un clapet. J'ai tout ce qu'il faut, je crois. Mais c'est ça, j'aimerais voir si quelqu'un peut m'aider dans cette situation-là. Parce que là, en 2023, le dégât d'eau, ma pompe électrique fonctionnait très bien, mais sauf que quand elle marchait, l'eau ressortait par mes toilettes au rez-de-chaussée. Donc, il y avait un refoulement assez sévère, je pense. Et cette année, encore une fois, là, j'ai eu un beau 3 pouces d'eau cette fois-ci-là. Mes 2 pompes fonctionnaient très, très bien, mais ça fournissait pas.
il faudrait que quelqu'un aide là-dedans, parce que moi, j'ai investi des sous pour mettre mon équipement vraiment à fine pointe, mais elle ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas, quelqu'un peut répondre à ma question, m'aider, je ne sais pas. Quelle place que vous restez, monsieur? C'est rue Saint-Gilbert, 507. Sur la rue Saint-Gilbert. Oui. Quel numéro de porte? Ben, j'ai mon voisin aussi qui a ce problème-là d'eau. Lui, ça ne semble pas l'inquiéter, c'est bien correct. Là. Mais moi, ça m'inquiète parce que j'aimerais utiliser mon sous-sol un peu comme tout le monde. Et puis, si un jour je revends, ben, ma maison perd beaucoup de valeur pour ça. Alors, voilà. Est-ce que c'est des refoulements d'égouts ou de l'eau qui Il y a s'infiltre? une sonde-pompe, une pompe Ah, au c'est sol. ça, j'avais pas compris. Et OK. puis l'eau sort par ça. Ça fournit Et là, pas. j'ai 2 pompes qui fonctionnent pour ça. Ça va partout. Ça rentre de Mais partout. ils ne fournissent pas. Puis là, Oui. j'en ai une qui s'en va dans les égouts, puis j'en ai une qui s'en va à l'extérieur, au fond de mon terrain, pour être sûr que l'eau ne revient pas. Là, je ne sais plus quoi faire. Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider dans cette Ben, situation? écoutez, ce qu'on va faire, mon cher monsieur, on va déployer monsieur le directeur des travaux publics qui va vous rencontrer. Oui. Mais effectivement, depuis 2-3 ans, il y a des maisons qui sont inondées par rapport à évidemment, à la quantité d'eau qu'on a reçue. En 2023, on en a reçu, si je ne me trompe pas, 95 mm d'eau. Et en 2024, on en a reçu 125 mm d'eau. Alors, Saint-Marc-des-Carrières, là, la nappe phréatique là, est à 4 pieds de hauteur. Alors, quand t'arrive un coup d'eau, c'est pas long que les terrains sont évidemment imbibés d'eau. Et comme vous l'avez mentionné, ça rentre pas juste par ça rentre de partout. Oui, c'est ça. Ben moi, ça rentre surtout par la sonde pompe. Là. C'est par là. Même 2 pompes dedans, ça ne fournit pas. Fait que, est-ce que je peux espérer un jour quelque chose qui fasse... Y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Est-ce que... Bien, chaque cas est différent. Alors, c'est pour ça que je préférerais de beaucoup que le directeur des travaux publics puisse aller vous voir qu'est-ce que la ville peut faire à ce niveau-là. Mais moi, je vous promets rien. Là. Non. Déjà là, si j'ai quelqu'un qui peut venir voir, puis au moins... Ça, le directeur des travaux publics va aller vous voir. Je vais aller prendre vos coordonnées, votre nom, monsieur, tantôt. Oui, d'accord, parfait. Ben, D'accord. merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. D'autres questions? C'est beau? Alors, on procède à la levée de l'Assemblée. Qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord, évidemment, avec ça. À 21h06. 21h06. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.